Ben en fait, c'est que la décision, elle est pas très claire. La plupart des enseignants l'interprètent un peu à leur guise, puis ce que ça fait, c'est que ça va pas vraiment dans le sens de ce que les étudiants ont demandé depuis le début de la crise. Puis ça n'aide pas du tout les étudiants, peu importe la condition dans laquelle ils sont, que ce soit des parents à la maison, que ce soit les gens dans des situations de problèmes d'apprentissage. Toutes ces personnes-là ne sont pas prises en compte dans la décision qui a été prise. Oui, parce que, Mme Galland, moi, je recevais beaucoup de courriels. Il y a un raisonnement très court, là. Certains disent, ouais, ben, les étudiants sont à la maison, ils peuvent compléter leurs travaux, compléter leurs sessions. Mais attention, au niveau universitaire, là, de premier degré et deuxième également, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là. Il y a des mères monoparentales qui doivent s'occuper de leurs enfants. Il y a d'autres étudiants qui travaillent à temps complet en ce moment. Et pourquoi c'est injuste pour vous, la décision du CAM? Ben justement pour ces personnes-là principalement, puis aussi pour toutes les personnes qui sont pas nécessairement dans une condition difficile à la base, mais juste avec toute la situation actuelle, qui ont développé une détresse psychologique, qui ont perdu leur emploi, donc qui sont maintenant en précarité financière. Puis ces gens-là aussi sont peut-être pas dans un état psychologique ou un état physique de faire leurs travaux en ce moment. Puis en plus, c'est que c'est plus des cours magistraux normaux. Il faut souvent s'apprendre la matière soi-même, parfois des cours à distance avec des enseignants. Donc, tout ça, ça rajoute beaucoup de difficultés aux étudiants, puis la plupart ne se sentent pas capables de le faire dans des bonnes mesures. Et je sais, par exemple, à l'Université du Québec, à Rimouski, là, on a été beaucoup plus généreux avec ses étudiants et l'UQAM refuse d'adopter la même mesure. Je me dis, est-ce qu'il y a un manque de cœur de la part des dirigeants de l'UQAM ou c'est une mauvaise compréhension de la situation très difficile de beaucoup d'étudiants? Ben, je pense effectivement que c'est peut-être une mauvaise compréhension. Il y a peut-être aussi, je pense que l'UQAM, ce qu'ils veulent vraiment, c'est continuer à donner des cours, continuer la session, malgré tout, en essayant d'adapter du mieux qu'ils peuvent. Mais je pense que si des universités comme l'UQAM puis l'Université du Québec en Outaouais aussi, qui ont fait la même mesure, eux croient que les étudiants peuvent finir leur session au niveau à l'EPEC, je pense que pourquoi pas à l'UQAM, puis pourquoi pas dans toutes les universités au Québec. T'sais. Parce que si je comprends bien, Roxane, c'est ce que vous souhaiteriez qu'à l'UQAM, on dise, bon, ceux qui, rendus au stade où vous étiez rendus assez avancés d'ailleurs dans la session à l'université, au fond, il faudrait conclure la note et la note de passage. C'est un peu ça que vous réclamez? Oui, effectivement. Si on regarde, mettons, dans la pétition, ce qui est demandé, c'est une validation de la session en date du 14 mars, donc la date où les écoles ont été fermées, là, où la suspension des cours a été faite. Donc, il y avait déjà une bonne dizaine de semaines qui avaient été faites. Donc, ce qui est demandé par les associations étudiantes et par les étudiants du CAM, c'est vraiment une validation à cette date-là, sans d'autres travaux. Là. Parfait. Espérons que votre message sera entendu. Merci, Roxane Galland, je vous rappelle, est étudiante à l'Université du Québec à Montréal. Merci, Roxane, d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup à vous.